Hey, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais envie de revenir avec une petite vidéo vlog. Je pense que je vais vous prendre avec pendant 2-3 jours. Peut-être plus, peut-être moins, je ne sais pas. Je sais pas trop ce que je vais filmer, je sais pas trop ce que je vais vous raconter. Mais j'avais très envie de passer quelques jours avec vous. Voilà, je vais débarrasser un peu la maison, histoire que ce soit clean dans ma baraque, pour que ce soit clean dans ma petite tête. Alors je suis pas sûre à 100%. Mais je pense que je vais lancer un stream juste après, comme ça on passe le midi ensemble. Dans ce vlog vous allez retrouver un petit peu de Granny Square parce que je suis à fond dedans. Je vais vous montrer d'ailleurs ce que j'ai fait. On va retrouver du coloriage, je vais parler lecture et puis on avisera un petit peu, voilà. J'ai une semaine de vacances donc peut-être que potentiellement je vais vous prendre pendant une semaine. Je vais juste essayer de ne pas oublier ma caméra parce que ça c'est mon problème, c'est que je prends ma caméra partout mais je l'oublie. Voilà, donc je vais essayer de ne pas oublier. Mais pour l'instant, avant de faire toutes ces choses, je vais ranger cette baraque. C'est parti. Ce chien est toujours au soleil. Ça vient de toquer à la porte. Oh, c'est trop beau. Je viens de recevoir un colis de chez Hachette. Bah c'est sûr, je vais faire mon marque-page Capricorne. Oui. Et puis après j'ai eu deux autres. Celui-ci et celui-ci. Rêverie et nature. Stylé. Ça va aller au feutre. Ah, à chaque fois ils sont en double pour pouvoir les faire avec les couleurs qu'il y a sur le côté. Ok. Ils sont trop cool. Ok. Le nature, je vais regarder à quoi il ressemble. J'ai pas du tout regardé. Ok. Alors celui-ci c'est un petit peu moins mon délire. Mais celui-ci j'aime beaucoup. J'aime vraiment bien. Je vais essayer de faire avec des feutres. Pour le coup, ce genre de coloriage, je fais avec du feutre. Je fais pas au crayon. J'aime vraiment bien m'éclater au feutre. Je suis trop contente, merci. Merci beaucoup Hachette. Je vais tester le lait d'avoine. Voilà, je vois ça partout. Moi je suis team lait de vache. J'avoue que j'ai du mal à m'en défaire. Et j'ai déjà testé pas mal de lait comme ça. Je vais tester. On va voir ce que ça donne. On va essayer de mousser ce lait. Parce que j'avoue, tous les laits végétaux que j'ai testés, ils ne se moussent pas. Les plus beaux glaçons que vous ayez vus sur cette planète. La meuf qui en fait trop. Voilà. Je suis hyper médisante, ça fait de la mousse. On goûte, verdict. C'est pas mauvais. Du coup, pour avoir testé, c'est bon, mais je sais pas dire. Je crois qu'il faut que je teste plusieurs fois pour pouvoir donner un avis. J'ai testé plusieurs laits végétaux et pour le coup c'est celui qui est le meilleur. Voilà. C'est pas le même goût que le lait de vache, mais c'est pas dégueu. Passons aux choses sérieuses. Je pense que je peux m'habituer. Donc je voulais vous parler mes petits Granny Square. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une des vidéos. Et j'avais envie de revenir parce que voilà, j'ai repris. Je me suis arrêtée pendant un moment et là j'ai repris. Tadam!
Ouais. Je vais essayer de faire des streams sur ça. Ça peut être cool de se lancer des petits challenges, de faire un max de granny pour pouvoir à la fin faire des petits projets sympas. Là vraiment j'en fais beaucoup pour entraîner mon cerveau à savoir bien faire du crochet. Ça je pense que ça peut être vraiment un bon exercice pour vraiment comprendre les points. Voilà. Et je me suis racheté de la laine. Je m'étais dit, on arrête d'acheter. Je suis faible, je suis faible. Et en plus, les petites laines comme ça, Ricorumi, ils sont trop bien. Ils sont vraiment trop bien à crocheter. Donc j'en ai pris plein. Donc j'ai ces deux petits bleus. Ce bleu-ci, un rouge. J'ai pas de rouge, donc c'est très bien. J'ai pris un bleu très foncé. Oui. Je me suis pris un orange bien pétant. Un bleu, encore un bleu, voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris un marron. Comme ceci. Donc voilà. On change de programme. À la base, je devais faire du crochet, du coloriage, tout ça. Au final, on a un monsieur qui est rentré beaucoup plus tôt que prévu. Donc, on va faire du shopping. On va où? On va à Lille. C'est pour le vlog. Ah, bonjour. Contente, on va faire les magasins, ça fait super longtemps que j'ai pas fait les magasins. Ça fait pas super longtemps, ça fait 2 semaines. On a fait les magasins pendant plus d'une semaine à Londres. Et là ça fait longtemps, non mais non. Et en face, il est vraiment très gentil. Trop, peut-être, on sait. En tout cas, c'est le premier indice. Matinale aujourd'hui, je vais jusqu'à la jardinerie trouver un cadeau de fête des mères. Stream est lancé, on va faire un petit stream de concentration. Donc on va essayer de se concentrer pendant 30 minutes pour pouvoir après chiller pendant 5 minutes, essayer de parler, se vider la tête. Je sais pas combien de sessions on va faire, mais je pense que ça sera chouette. Voilà. Je viens de terminer mon live, c'était chouette, franchement c'était trop cool. Je viens de mettre en place du coup la concentration, ça va m'aider à faire pas mal de choses que je repousse, c'est-à-dire le montage vidéo. Donc j'espère avoir un meilleur rythme sur YouTube, voilà. Là ce que je vais faire, c'est que je vais rempoter quelques plantes parce que j'avais fait des boutures avec certaines plantes qui étaient beaucoup trop grandes, donc du coup j'avais coupé dans mes plantes pour pouvoir en faire des boutures. Ça fait maintenant un petit moment qu'ils sont dans l'eau, donc je vais essayer de tous les reprendre. Enfin, je vais essayer de ne pas les oublier. Et je vais les rempoter parce que j'ai acheté du terreau, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui.
Donc ça c'est toutes les plantes que je vais remettre en pot parce que du coup elles ont leurs racines. Et ça c'est deux plantes qui se portent plutôt mal. Elles sont plus très jolies, elles sont énormes. Mais le truc c'est que je pense qu'elles se plaisent plus trop dans ce genre de pot et puis elles sont toutes seules donc du coup ça fait pas joli. Donc je vais les remettre dans l'eau pour pouvoir refaire des racines et les mettre à plusieurs plantes dans un seul pot. Ce que je vais faire c'est que je vais commencer par couper toutes petites pousses. Comment on voit qu'on peut garder une bouture? En tout cas moi c'est comme ça que je fais mes boutures. C'est que je coupe et avant et après la petite racine qu'il y a juste ici. Donc je vous montre. Ici j'ai une grande liane comme ceci. Ce que je vais faire c'est que je vais regarder donc par exemple celle-ci. On a une petite bouture juste là. Le focus il est pourri là. On a une petite bouture qui se trouve juste ici. Donc je vais pouvoir couper comme ça. Hop. Alors normalement c'est mieux d'avoir un petit sécateur, j'en ai pas donc je fais avec les moyens du bord. Donc pareil, ici je viens couper juste là, ça me fait encore une bouture. J'ai vu aussi sur TikTok comme quoi on pouvait mettre un peu de cire de bougie juste au bord, ça cicatrise mieux la plante apparemment. J'ai jamais testé donc je peux pas vous dire, mais apparemment on peut faire ça. Voilà. Donc voilà toutes mes boutures que je vais pouvoir remettre dans l'eau et attendre que mes racines poussent. Donc toutes les petites racines comme ça poussent. Alors, je vais prendre mon terreau. Donc moi je prends du terreau, c'est spécifique pour les boutures, pour les semis, etc. Donc je sais pas si c'est bien, mais en vrai, moi j'ai toujours pris celle-ci et elle fonctionne plutôt bien. Enfin, mes plantes se portent plutôt bien. Voilà, j'ai terminé. Du coup, d'un côté, il y a toutes mes boutures que j'ai mis en terre et de l'autre, c'est toutes les boutures que je viens de couper et que je vais laisser tranquillement mariner, on va dire ça comme ça. J'essaye quand même de toujours bien les arroser correctement, histoire qu'elles soient au top, voilà. Alors de temps en temps, il y en a qui succombent, hein. J'essaye et puis je vous redonnerai des nouvelles de mes petites plantes en terre, voilà. Au final, sur deux plantes que j'ai coupées et plein de petites pousses de plantes, et du coup ça me fait vraiment énormément de plantes en plus. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas à faire des boutures. Je suis sur le montage de la vidéo qui est normalement pour vous déjà sortie. Et ben aujourd'hui, je me sens productive. Je me suis fait un petit café des familles, un petit cappuccino, voilà. Du coup ça fait plus d'une semaine que je suis en vacances, c'est pour ça que j'ai voulu prendre cette caméra et l'emporter un peu partout. Parce que j'avais envie de revenir petit à petit sur YouTube, me bouger un peu le fiac tout simplement. Et j'ai l'impression que je radote vraiment. En ce moment je fais pas mal de crochets et ça me détend énormément. Ça c'est ma petite pochette avec tous mes sortes de crochets différents. Voilà, ceux-là ils sont vraiment super bien. Et puis il y a vraiment tous mes granits. Comme ceci, j'en ai fait pas mal. Celui-ci, je l'ai fait en stream, voilà. Il me tient particulièrement à cœur, mais j'en ai pas mal, voyez-vous. Et je suis en train de faire, avec une pelote un peu comme ça, pastel multicolore, un énorme granit. Enfin, pour l'instant, il est pas si grand. J'ai acheté deux grosses bobines comme ceci, combien de grammes là-dedans? 200 grammes. Donc je sais pas ce que ça va donner, je sais pas si ça va être une très grande couverture. Dans tous les cas, si c'est pas très grand, j'irai chercher de la laine. Je les ai achetés chez Cultura, donc en soi c'est pas très compliqué d'aller chercher. Voilà, mais je sais pas, j'aimais bien les couleurs, je trouvais que c'était cool. Voilà, à quoi ça ressemble. Je vous reprends tout à l'heure pour parler de mes livres. On se retrouve tout à l'heure, voilà.
je vais faire à manger. À la base je voulais faire une lasagne mais j'ai la flemme. Voilà, il est 18h30 et ça prend du temps à faire de la lasagne, donc je pense que je vais juste faire pâtes bolognaises. C'est très bien les pâtes bolognaises. J'aime bien improviser un petit peu quand je fais des recettes, et quand il me reste des trucs dans le frigo, j'aime bien les mettre dans mes recettes. Et là il me restait 3 champignons, je vais mettre les 3 champignons qui me restent dans ma bolognaise. Là les oignons sont en train de caraméliser, je vais mettre la viande, puis après je mettrai mes champignons, puis après je laisserai mijoter. Alors moi j'aime bien laisser mijoter un bon petit moment ma bolognaise, souvent c'est une petite heure. Mathieu il est parti faire un paddle, donc du coup je sais pas du tout à quelle heure il va rentrer, donc quand il rentre on pourra manger tranquillement comme ça. La sauce elle aura bien le temps de mijoter, ça sera cool. Je pense sincèrement que cet endroit ça va être mon petit spot pour parler de livres, parce que je trouve que l'arrière-plan est trop cool. Donc on se retrouve pour vous parler un peu de lecture. Je crois qu'on s'était arrêté à Tant que le café est encore chaud, dernier livre dont j'ai parlé sur cette chaîne. J'ai lu un livre audio et c'était Mary Jane. Ça n'a pas été le coup de cœur du siècle. Je suis contente quand même de l'avoir écouté, mais ça m'a pris énormément de temps à le terminer. Je crois que je l'ai commencé vers fin février, début mars, et je l'ai terminé vers le fin avril. J'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de smut et c'était un peu redondant, j'avais l'impression. C'était un peu long et puis t'as l'impression en fait qu'ils font que ça quoi. Donc on suit Ola qui est une jeune fille qui va apprendre qu'elle se fait tromper par son mec. Donc elle est vénère, elle est triste parce qu'elle est très amoureuse, etc. Et elle va être un peu soutenue par le meilleur ami de son ex qui s'appelle Saint. Elle va essayer de se reconstruire de cette relation qui est chaotique en fait. Elle sort de cette relation où forcément elle s'est fait tromper, donc elle est hyper triste. Je suis sur le montage vidéo et je me rends compte que j'ai pas bien expliqué quelque chose dans le livre qui est quand même assez important. C'est que son mec l'a trompée avec sa grande sœur. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important qu'il fallait préciser dans ce livre. Elle est d'autant plus anéantie par la situation en gros. Et voilà, elle va essayer de remonter la pente. Donc du coup elle va se fixer avec ses amis un jeu, un deal. C'est de faire je sais plus combien vœux qu'elle souhaite faire absolument dans l'année. Du coup il va y avoir plein de choses peu sexe, parce qu'elle a envie de se redécouvrir et elle a l'impression de ne rien connaître. Sauf que Saint il voit pas ça d'un bon oeil et il va se dire pop pop pop, moi j'ai vu que tu avais fait cette petite liste, tu vas pas faire n'importe quoi, cette liste tu vas la faire avec moi. Et s'ensuit cette petite histoire, il va se passer plein de choses. Ensuite, ça c'était un coup de cœur, vraiment j'ai eu un énorme coup de cœur, c'est le dernier Morgane Maucombe, donc Un automne pour te pardonner. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré. J'étais en pleine panne de lecture en plus parce que j'arrivais plus du tout à lire. Je me suis dit il faut absolument que je lise quelque chose qui me fasse sortir de cette panne de lecture. Je me suis plongée dedans et j'arrivais plus à m'arrêter. On suit Camélia qui est future avocate, qui s'est fait bully toute son adolescence par des gosses de riches, voilà. Et elle va vouloir se rebeller de tout ça parce que elle l'a super mal vécu ses années à l'école. Elle se dit si je suis avocate je vais pouvoir défendre cette cause. Dans ce groupe de gens qui bully, il y avait un mec en particulier qui était vraiment exécrable avec elle. Quelques années plus tard, on va apprendre que ce type s'est fait tuer. On ne sait pas qui l'a tué, on ne sait pas comment, c'est un mystère, voilà, personne ne sait. Donc on a Lou qui est le meilleur ami de Rory, donc le mec qui s'est fait tuer, qui va être présumé coupable. Camélia va apprendre cette nouvelle, donc Rory vient de se faire tuer. Elle va décider de défendre Lou pour se venger. Enfin en fait elle va être dans ce truc de je veux me venger, je veux qu'ils comprennent qu'ils m'ont fait du mal, donc je veux défendre Lou. J'ai adoré cette histoire, vraiment c'était trop cool. Ensuite j'ai lu Insaisissable. Cette couverture en français elle est horrible. Je préfère vachement la couverture en anglais et d'ailleurs ils sont en train de les refaire. J'ai bien aimé ma lecture. C'est un livre que j'ai lu hyper rapidement. Je crois que en quelques jours je l'avais terminé parce qu'il se lit super vite. Alors c'est très particulier
particulier, hein. Premier abord on se dit waouh, dans quoi je me suis embarquée, mais on est quand même un peu, on a envie de savoir en fait ce qui se passe. On suit Juliette qui s'est fait interner en hôpital psychiatrique parce que elle a un genre de pouvoir, elle a quelque chose qui fait que elle peut pas toucher les humains. Quand elle touche les humains, ou alors elle leur inflige quelque chose de très douloureux, si elle continue de les toucher, elle peut les tuer. Donc ses parents la rejettent, elle va être enfermée pendant des mois et des mois dans cette cellule où ça va être elle et son petit calepin. Un jour un homme va arriver dans sa cellule et elle sait pas ce qui se passe et il va se passer plein de choses. Je vous laisse lire le livre si ça vous tente. C'était très particulier, mais en même temps j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à le lire. J'avais dit que j'arrêtais de lire plusieurs livres en même temps. Je me suis tenue pendant un moment, mais là j'en ai marre. J'ai trop envie de lire plein de choses en même temps et j'ai succombé. J'ai regardé les Chroniques de Bridgerton, la saison 3, la première partie, et j'avais trop envie de me plonger dans les livres, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à lire les Chroniques de Bridgerton, sauf que j'arrive pas à m'enlever la série de ma tête, donc je suis en train de lire quelque chose que j'imagine comme dans la série, parce que pour le moment c'est vraiment exactement comme la série. Je suis en train de lire Divine Rivalité de Rebecca Ross. Regardez-moi cette beauté. Il est trop beau le livre. En livre audio, je suis en train de lire Le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Pour l'instant, j'adore. Et en ce moment, je suis sur ce livre-ci. C'est trop bien, j'adore vraiment. Pour le moment, je suis ici et j'aime beaucoup. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu sa vie. C'est bizarre, mais c'est trop rigolo. C'est une vie lambda en fait, elle raconte juste sa life, mais je sais pas, j'aime bien. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça fait toujours plaisir et ça donne un gros coup de boost à la chaîne. Nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous, c'est très important. Bye.